Alors, on va se présenter. Moi, c'est Gilbert Turp. Je suis écrivain en résidence toute l'année 2015-2016 à la Grande Bibliothèque. Caroline Boileau, artiste multidisciplinaire. C'est ça, j'ai une pratique qui va de la performance à l'installation, photo, vidéo, mais aussi beaucoup de dessin. Et c'est pour ça que je suis à la Grande Bibliothèque. C'est pour dessiner, pour accompagner les textes de Gilbert. Le projet comme tel, c'est un projet de médiation culturelle, c'est-à-dire tous les mardis après-midi, pendant 4 heures, on est installé ici, puis on parle avec les gens, on rencontre des gens, on leur parle, et à partir de ce qui émerge de ces conversations-là, de ces rencontres-là, parce que souvent c'est des très belles rencontres, moi j'écris un blog. La forme du blog, c'est le journal intime de la Grande Bibliothèque. Alors, c'est elle qui fait 3 fois par semaine, en moyenne, des entrées sur ce qui se passe ici, dont les portraits des gens que moi je rencontre, mais aussi des choses qu'on aperçoit ou qu'on voit ou qu'on entend ou qu'on vit ici à tous les étages. Et pendant les rencontres, Caroline dessine. Moi, je dessine. Mais quand les gens arrivent, c'est intéressant parce qu'ils s'assoient, ils s'installent, ils commencent à raconter. Moi, je suis habituellement sur le côté opposé de la table. Donc, je dessine un peu sur la boîte, un petit peu ici. Puis pendant que les gens racontent, moi, je dessine. Des fois, je participe à la conversation, des fois, non. Mon travail en dessin, ça consiste beaucoup à laisser émerger ce qui a émergé. Donc, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup moins des portraits réalistes des usagers qui viennent s'asseoir à la table que de me laisser imprégner par ce qu'ils vont dire, leur présence. Des fois, c'est les couleurs qu'ils portent. Des fois, c'est plutôt l'activité autour de la table qui est plus intense certains jours plutôt que d'autres. Donc, les dessins, c'est jamais prémédité. Il y a des choses qui arrivent. Des thématiques qui reviennent, par exemple. Hein? On s'aperçoit de ça autant au niveau des textes que des dessins. Enfin, tout existe ici. Tout, dans le blog, il n'y a rien qui est inventé chez nous, dans ma tête. Il n'y a rien qui est... tout est vraiment directement lié à des choses qu'on a vues, observées, entendues. Des fois dans le rapport direct, des fois même dans l'ascenseur. Et rien de ça existerait si on n'était pas en résidence. Ça ne ressemble pas nécessairement à nos pratiques respectives quand on fait nos affaires à nous. Tout seul. Oui, ça c'est intéressant. Puis moi, c'est rendu au point où j'ai de la difficulté à terminer les dessins chez moi à l'atelier. Les dessins qui sont commencés ici, c'est comme si faut qu'ils... Des fois, il y a un petit quelque chose que je peux ajouter par après, mais habituellement, il se commence puis il se termine ici. Pour les portraits des gens, l'anonymat est absolument garanti. Je ne vais rien écrire que même les proches autour diraient « il parle de telle personne ». Donc, des fois, je vais laisser dans le flou certaines informations, je vais les rendre plus génériques pour pas que même les gens de la famille puissent identifier la personne. Dans certains cas, c'était nécessaire de faire ça. Je voulais absolument que ce soit la Grande B qui écrive, et la Grande Bibliothèque que j'appelle la Grande B, B-A-I-E, comme une B géographique. Puis je voulais que ce soit un personnage féminin. Écrire l'histoire d'une femme au jeu, pour moi, il y avait un défi là, parce que je suis capable de faire parler une femme avec vérité. Une des grandes forces de cette résidence-là, c'est qu'elle est une constante surprise pour moi, mais aussi comme écrivain. Parce que les choses qui émergent du travail que je fais ici sont complètement inattendues pour moi-même et j'aurais jamais pu penser écrire ce que j'ai écrit depuis septembre dernier. Je vais être nourri pendant des années. C'est que ça va même nourrir mon travail personnel à moi en retour. Je suis extrêmement privilégié de faire ça finalement parce que surtout l'écriture, c'est quand même un travail solitaire, disons-le. Et
la résidence, et j'espère qu'il va en avoir d'autres et qu'il y en a. Beaucoup de résidences d'artistes deviennent très importantes pour ça, pour que l'artiste soit vraiment dans la cité, qu'il soit avec les gens, qu'il sache qu'il y a un destinataire, que c'est pas pour m'exprimer que j'écris, c'est pour exprimer beaucoup plus que moi, c'est pour exprimer le monde, exprimer la vie. Cette résidence-ci me donne accès à ce plus-là, le rend extrêmement concret, extrêmement précis. Je suis certain que ça va avoir une portée que je ne soupçonne pas encore dans mon propre parcours ensuite pour des années à venir. C'est presque une conclusion, je dirais ça. Oui, je vais te laisser conclure avec ça.